Bonjour Tony Benlaussine. Bonjour à vous. Alors on va rappeler un petit peu au grand public ce qu'est cette structure qui est une grande... Alors, c'est un réseau régional multi-acteurs qui fédère des collectivités locales, des associations, des petites ONG, des établissements publics, Mm. l'Université d'Orléans notamment, qui sont engagés à l'international ou qui ont décidé de s'emparer ces questions-là pour en débattre localement. Donc vous êtes bien ancré maintenant en région Centre-Val de Loire. D'ailleurs, l'Assemblée générale s'est tenue à Vierzon. À Vierzon, qui est une ville également entrante dans le conseil d'administration de Centraide, avec l'élu en charge des dossiers internationaux, Ralida Ferraz, qui siégera dans notre conseil d'administration. Ancrage avec un siège local à Vendôme, un siège social, pardon, à Vendôme, également à Joué-les-Tours, et puis une nouvelle antenne qui était ouverte à Orléans, et puis un travail avec les autres départements, les 6 départements de la région Centre, bien sûr. Très bien, on va regarder un clip qui explique bien un petit peu ce que fait l'association. D'accord. Dans notre édition, ce matin, on note un afflux de migrants retrouvés sur les côtes grecques. Les autorités sont débordées par le nombre de personnes à accueillir, les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. Alors que nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le paludisme, les derniers chiffres nous montrent qu'aujourd'hui encore, plus de 500 000 personnes meurent chaque année. Aujourd'hui, en région Centre-Val de Loire, 1 millier de collectivités territoriales, associations, jumelages, entreprises, établissements publics sont engagés dans des actions de coopération et de solidarité internationale dans 90 pays. Face à ce constat, Centraide a été créé pour fédérer ces porteurs de projets, améliorer les pratiques et accompagner leurs initiatives. Vous avez un projet? Une équipe de professionnels vous accompagnera dans vos démarches. Nos missions. Vous identifiez. Vous informer sur l'actualité et les enjeux de la coopération internationale. Vous former pour améliorer la qualité de vos projets. Vous accompagner. Vous faire profiter de notre réseau pour favoriser les échanges et créer des synergies. Centraide, c'est près d'1 millier d'acteurs en région Centre-Val de Loire et engagés à l'international. Centraide, c'est 130 porteurs de projets suivis chaque année. Et pourquoi pas vous? Voilà, des projets qui traitent de l'actualité. Je pense à un projet expérimental sur l'éducation à la citoyenneté. Oui, on a eu un accord et un feu vert de Madame le recteur de l'Académie Orléans-Tours pour qu'une expérimentation se passe dans le Cher. On a commencé à rencontrer les chefs d'établissement. Les choses vont s'accélérer à partir de septembre avec les établissements du Cher qui vont vouloir rentrer dans le dispositif. C'est toujours de faire un lien entre, par exemple, les ONG locales, le milieu scolaire pour aborder ces questions liées à la solidarité internationale, au développement, à plus d'éducation dans des pays du tiers-monde, etc. On va regarder comment ça fonctionne dans le Cher pour rendre un rapport à la fin de l'année civile auprès du rectorat. Et il y a une volonté du rectorat pour que ensuite ça puisse être étendu à l'ensemble des départements de la région Centre. Très bien. 25 000 jeunes aussi ont vécu une expérience européenne, voire internationale. Je pense au retrait de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Est-ce que ça va avoir des incidences sur des actions comme les vôtres? Alors oui, sur la partie européenne, la devise européenne c'est « unie dans la diversité ». Il faut être fier de ces diversités. L'Europe ne veut pas dire un nivellement par le bas, etc. C'est plutôt une union. Moi, je suis par exemple inquiet aujourd'hui des programmes comme Erasmus, de mobilité pour des jeunes, pour des étudiants, mais aussi des apprentis, des demandeurs d'emploi, etc. Et bien, ça veut dire que c'est un pays en moins vers lequel des liens ne pourront plus être tissés comme ils étaient tissés auparavant. Ça veut dire qu'il faut qu'on se questionne là localement, mais au niveau européen, pour que ces liens soient renforcés, parce que ce serait très très dommage que chaque pays se replie sur lui-même, alors que cette union dans la diversité, c'est une richesse. Absolument. Votre bilan pour 2015? Alors, notre bilan, c'est un ancrage local. On est allé dans chacun des départements sur les bassins de vie.
je pense à Bourges, à Issoudun pour le Berry, avec des rencontres avec les élus locaux, avec les associations, vraiment au plus près des associations. En région Centre, c'est 1000 structures, collectivités, associations, ONG engagées internationales. Donc c'est aussi, pour le territoire que nous sommes, c'est aussi une richesse. Donc c'est plus de liens avec ces territoires-là. Ça a été également un fonds spécifique pour la mobilité des jeunes en Europe. L'État a décidé de financer Centre-Aider pour mener une plateforme qu'on co-anime avec le CRIJ, le Centre régional de l'information pour la jeunesse, le CRAGEP, l'éducation populaire, pour que justement tous ces dispositifs que les uns et les autres ont portés de manière peut-être un peu éclatée, on puisse communiquer ensemble et auprès de tous les jeunes, notamment ceux peut-être les plus exclus du système, ceux qui sont dans les missions locales, ceux qui sont en milieu rural, pour que ça puisse être un levier dans leur parcours de vie et dans leurs études. Et pour terminer, les projets à venir? Les projets à venir, c'est toujours plus de liens locaux. C'est un grand chantier sur les diasporas et sur ce que moi j'appellerais l'apport positif des migrants et des migrations, parce que dans bon nombre d'associations, de collectivités qui sont engagées, on a des gens issus de l'immigration. Il faut se souvenir que dès 1910, l'Europe a eu à accueillir des Polonais, des Arméniens, etc. C'est aussi une des richesses de la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes réfugiés au Maroc, en Syrie et dans d'autres pays. Donc le but, c'est d'établir un chantier pour voir quel est l'apport des migrants, parce que nationalement, par des fonds très personnels, c'est 3 fois l'aide publique d'État liée au développement sur des deniers personnels que les familles continuent à envoyer en Afrique, en Asie, pour être solidaires. Donc il faut rendre visible ce travail-là pour un nouveau cercle au sein de Centre-Aider, de cet apport des migrants ou des personnes issues de l'immigration. Très bien, et vous faites un grand travail aussi d'information pour informer les gens sur ce que vous faites au Le quotidien. dernier numéro, il est sur culture et développement. Le numéro précédent, il était sur l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. C'est un enjeu local. Développer d'autres pays, c'est faire aussi qu'il y ait moins de gens qui se réfugient économiquement. C'est penser à du développement local et apprendre aux gens à pêcher pour qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Très rapidement, on peut s'engager à l'heure actuelle à Centre-Aider en tant que bénévole? Bien sûr, on fera le lien avec les associations ou les ONG précises. Sur notre site, il y a l'ensemble des associations répertoriées ou des 1000 acteurs dont je parlais. En un clic, si vous voulez un pays, etc., vous pouvez voir quelles sont les structures près de chez vous, ou s'il y a une thématique, celle de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement également. Il n'y a pas de souci, on sera le lien avec tous ces gens engagés à l'international. Merci Monsieur Benlaoussine d'être À venu bientôt, nous voir. Madame Benassem. À bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le point sur la météo. À suivre, Clap de Bip, Johan Desmoustiers vous présentera ses coups de cœur cinéma. À 20h50, un film à voir sur votre chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Bip TV.